everybody, j'espère que vous allez bien. Oh my god, guys, look what I found at Ross. The Nicki Minaj perfume. Is this a thing that I get for putting you bitches on? Is it my fault that all of you bitches on? On se retrouve pour une vidéo, la vidéo où je note mes voyages. Moi, je suis une personne qui est un carnet de voyage, ça veut dire que c'est un livre dans lequel je colle des souvenirs et tout. Franchement, j'adore les choses mignonnes comme ça et tout, franchement. Voilà, petit disclaimer, ça fait peut-être 3-4 heures que je suis maquillée, j'étais à un event et tout. Donc là, j'ai la trace de mes lunettes. Merci. Je sais pas, je sais plus comment j'ai eu cette idée, mais moi j'adore les trucs très mignons, très symboliques et tout. Donc vous, je vais pas vous mettre les images de mon carnet de voyage parce que j'ai écrit des choses dedans qui ne vous regardent pas. J'ai des photos avec des amis, j'ai des photos avec des gens, donc ça ne vous regarde pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques photos et tout à chaque fois, quelques illustrations. Here we go, genre, here we motherfucking go. Je suis quelqu'un qui adore voyager, qui voyage énormément. Quand j'ai l'argent, mon argent ne va que dans les voyages. Donc voilà, donc here we motherfucking go. Donc mon premier voyage, c'est l'Algérie. C'est le pays duquel je suis originaire. Quand j'étais enfant, adolescent, j'y allais tous les ans et tout, machin. Donc voilà, Algérie, all over the place, tous les étés. Voilà, voilà. Ah oui, il fallait que je note. Bah en fait, l'Algérie, je peux pas noter l'Algérie parce que c'est la maison, en fait, c'est chez moi. J'ai pas de note à donner. C'est comme si, genre, je notais la France. Ça n'a aucun sens. En tout cas. Next. Ensuite, il y a Londres, enfin l'Angleterre en général. J'ai été en Angleterre plusieurs fois. J'ai passé une semaine en voyage scolaire, là, une semaine dans le sud de l'Angleterre, donc à Brighton. C'était incroyable, j'ai adoré ce voyage. Et Londres, j'y ai été plusieurs fois. Londres, j'aime beaucoup cette ville, cependant, ce n'est pas une ville où j'ai envie de retourner particulièrement. J'ai été 2-3 fois, c'est bon, tu vois. Genre, c'est pas une ville de laquelle je suis amoureux, c'est pas... C'est sympa, mais ça y est, j'ai vu, quoi. Genre, c'est vraiment pas... Genre, si on me repropose d'aller à Londres, peut-être que je soupirerais un petit peu. Voilà. Donc, j'aime beaucoup Londres. En fait, moi, je préfère les destinations à paysage, à nature. Vous voyez, je suis très tout ça. Donc, en fait, Londres, c'est sympa, mais voilà. Faudrait peut-être que je le refasse sous un angle plus culturel. Peut-être que ça m'intéresserait plus. Et encore. Du coup, Londres, je mets un 10,5 sur 20. Quoique non, 10 sur 20, genre c'est... Genre, en plus c'est devenu cher comme pas possible, genre tu vas là-bas, tu respires, tu perds un rein, laisse tomber. Next. Donc ensuite, j'ai un peu été... Bon, du coup, avec l'école, j'ai été en Allemagne plusieurs fois, parce que je vivais dans le nord de la France, et du coup, l'Allemagne c'était à côté, donc j'ai été plusieurs fois en Allemagne. L'Allemagne, j'aime bien ce pays, mais il est un peu trop tristoun pour moi. Je trouve ça, tu vois, c'est vraiment comme le nord de la France en fait. Après, j'ai jamais fait le sud de l'Allemagne, mais l'Allemagne c'est un peu tristoun, je trouve. Donc l'Allemagne, je mettrais quand même moins que Londres, je mettrais 8. Le peu que j'ai vu. Le peu que j'ai vu après, j'ai pas fait le tour du pays. Comme je dis, le sud de l'Allemagne, apparemment, c'est très beau. Je devais y aller d'ailleurs, mon voyage a été annulé. C'est pas la peine de remuer le couteau in the play. Next. Du coup, l'Italie, j'ai été vite fait. Franchement, j'ai été vite fait à la frontière et tout. Je vais même pas noter parce que j'ai été une journée à la frontière et tout. Genre, ça ne compte pas. Mais ça figurait dans mon je peux pas vous montrer, mais ça figurait dans mon carnet de voyage. Next. Ensuite, j'ai été à Madrid en octobre 2020 avec des amis à moi. C'était la première fois que je partais avec des amis. Et franchement, c'était un très bon voyage. Vraiment, j'en garde que de très bons souvenirs. Malheureusement, c'était le début d'une période horrible pour moi. Donc, comment dire? Je pense que si j'étais dans une période plus facile, j'aurais mieux enjoy. Cependant, j'ai beaucoup enjoy. Vraiment cœur sur les amis qui étaient là avec moi.
Et voilà, et j'ai gardé la carte de l'hôtel en souvenir. Voilà, mais je peux pas vous montrer parce qu'il y a mes amis aussi sur les photos. Voilà. He ain't no diva. He ain't no diva. Next. Ensuite, j'ai été à Bruxelles, mais du coup j'y suis retourné il y a pas longtemps, mais du coup là c'était mars 2021. J'ai été à Bruxelles voir un ancien ami à moi. Franchement c'était trop bien. Franchement c'était trop bien, et là j'y suis retourné pour Halloween, et franchement j'aime beaucoup Bruxelles. J'aime beaucoup 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 Bruxelles. Je trouve que ça a une vibe de Paris. Là où l'Allemagne a une vibe de nord de la France, je trouve que Bruxelles a une grosse vibe parisienne. Et ce que j'ai beaucoup aimé là que je suis retourné à Bruxelles dernièrement, c'est que dans Bruxelles, pas au centre-centre, mais dans la ville de Bruxelles, il y a des rues où aucune boutique de grande enseigne, en fait. C'est que des gens indépendants. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Genre vraiment des rues où il n'y a pas de H&M, Zara, machin. C'est vraiment des rues où genre il y a plein de commerçants indépendants et tout. Et je trouvais ça incroyable parce qu'à Paris, il n'y a pas ça, genre. Next. Ensuite, oh, mon premier enfin j'appelle ça un gros voyage parce que c'est hors d'Europe. Novembre 2021, j'ai été au Sri Lanka. Je crois que c'est toujours le meilleur voyage de ma vie. C'était une période où c'était très 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 compliqué pour moi. Voilà, c'était une période très très compliquée. Et du coup, j'ai une amie qui y allait, qui m'a dit de venir avec elle. Et franchement, c'était top des meilleurs voyages de ma vie. Donc le Sri Lanka, je mets un 17,5 sur 20. Les points que j'enlève, c'est pour la nourriture. Alors c'est très bon, mais c'est assez peu diversifié malheureusement. Ça veut dire que genre même le matin, il y avait du riz en sauce et tout. J'étais please, I'm begging you. Genre vraiment, genre nous on n'aimait pas trop aller dans les trucs touristiques et tout, mais pour le petit déj on allait. Je suis désolé parce que c'était vraiment grave. Mais sinon, c'est franchement dans le top des meilleurs voyages de ma vie. Même si, avant de partir, j'ai eu un accident. Je me suis noyé. Je vous ferai peut-être une story time. Je sais pas si ça tient dans une vidéo. Genre, c'est assez court, je trouve. Mais je me suis noyé juste avant de prendre l'avion. C'était sympa. Parenthèse, je sais nager. Hein. Ce n'est pas une question de nage. C'est une question de... Vous verrez si je sors une story time. Mais je nage très bien. Don't try me. En tout cas, Sri Lanka, du coup, 17,5 sur 20... Ah oui, et du coup, le Sri Lanka, pardon, on a fait un road trip, en fait. On a fait toute la moitié sud du pays et tout, c'était incroyable. Incroyable, j'ai adoré ce voyage, vraiment, j'en ai que de bons souvenirs. Sauf la noyade. Next. Ensuite, en mai 2022, j'ai été à Malte avec ma copine Karel. I'm speechless. Vraiment, c'était déjà incroyablement beau, incroyablement reposant. C'est une période en plus où j'avais de la thune, donc c'était bien chic. Franchement, l'hôtel que j'avais pris, si Karel voit cette vidéo, rappelle-toi de l'hôtel, gros, c'était incroyable. Piscine sur le toit et tout. Ouh là, c'était bien chic. C'était très très chic. Et là-bas, je me suis fait 2 amis. Enfin, on s'est fait 2 amis. J'en ai parlé dans ma vidéo où je parle des personnes qui ont changé ma vie. Ce sont des personnes qui ont contribué à beaucoup de choses dans ma vie. Ce sont 2 personnes suisses, 6 hétéros, et qui m'ont plus que bien accepté. Ça veut dire que pour eux, il n'y avait aucun big deal. Et c'est une époque où je faisais pas encore de make-up. C'est une époque où je commençais à peine, vous voyez, à me dévergonder, comme on dit. Mai 2022, ouais, j'ai dû maquiller mes yeux 2-3 fois, tu vois. Donc, c'est une période où je m'apprêtais à me lancer dans le make-up. J'y pensais. Je cherchais le courage de le faire. Et franchement, ils ont contribué au fait que je me suis lancé. Et tout ce que j'ai accompli dans ma vie, là, depuis, Karel et ses 2 amis y ont contribué énormément. Et c'est 2 personnes que j'adore. Et voilà, j'aimerais beaucoup les revoir d'ailleurs. On s'est beaucoup loupé, mais c'est vraiment 2 personnes extraordinaires. À l'heure actuelle, ils suivent toujours mes projets et tout, et vraiment, cœur sur eux. I love them. Du coup, mon voyage à Malte, franchement,
J'essaie de me rappeler si la nourriture était bonne, mais je n'ai pas trop de souvenirs, donc je pense que je vais mettre un 17. Quoique, si le Sri Lanka j'ai mis 17,5, alors le Sri Lanka je mets 18, et Malte je mets 16,5. Voilà. Parce qu'il faut quand même un petit gap entre les deux, parce que c'était vraiment incroyable le Sri Lanka. Next! Ensuite, j'ai été, franchement, c'est le voyage, le niveau émotionnel le plus important pour moi. J'ai été à Barcelone avec ma pote Aurélie, et j'ai été pour la Pride de Barcelone. Là, je revois les photos. Eh, j'ai envie de pleurer. Mon Dieu, en fait, comment vous dire, on est parti qu'un week-end. Mais ce voyage m'a donné sans ce voyage, je pense que je serais pas là. Ce voyage m'a donné la force. Je sais pas si je l'ai dit, mais on est parti en week-end pour la Pride. Et déjà, c'était ma première Pride. Et ça signe le moment où j'ai lancé ma page make-up. À l'époque, j'étais surveillant et du coup, j'attendais la fin de l'année pour pouvoir me lancer. Donc là, c'était fin juin. J'attendais que les élèves soient partis pour pouvoir me lancer parce que j'avais pas envie d'avoir cette conversation au travail. Et j'avais tellement peur avant d'y aller. J'avais tellement peur. Je me rappelle, j'avais été voir mes collègues de travail. Je leur avais dit, écoutez les gars, je vais me lancer dans le make-up. Ils m'ont dit, je m'en fous. Enfin, tu fais ce que tu veux. Je dis, oui, mais si des élèves viennent comme ça, vous savez. Et pendant que j'étais là-bas, d'ailleurs, il y a des élèves qui ont vu mes TikTok à la Pride et qui sont venus sur mon lieu de travail pour dire que j'étais à la Pride. Bref, et c'est la première fois que je me montrais maquillée sur Internet. C'est la première fois que... Et en fait, cette Pride, vraiment ce moment, déjà, je suis très heureux de l'avoir vécu avec mon amie Aurélie. Et c'est le moment de ma vie où je me suis senti le plus libre, le plus aimé, le plus célébré. Voilà. C'était... du coup, j'étais maquillée et tout pour la Pride et les gens m'arrêtaient pour qu'on prenne des photos. Et c'était dingue, en fait, tout le monde, pas que moi j'imagine, mais il y avait moi dans le lot quand même. Tout le monde, en fait, c'est-à-dire qu'il y avait... Après, il y avait des familles, il y avait des grands-mères, il y avait des mamies à leur balcon et tout, qui nous faisaient coucou et tout. Et genre, c'était incroyable d'être célébré par des familles, par des... Waouh, waouh, waouh. J'ai pris une claque dans la gueule ce jour-là. Je suis rentré, qu'est-ce que j'ai pleuré. Et là, d'y repenser, franchement, c'est... Et de voir, en fait, les photos de moi à cette époque, et je sais ce que je traversais, je sais l'angoisse que j'avais de me lancer avec la famille que j'ai, et d'enfin vouloir être moi-même, en fait. Enfin arrêter de mentir, enfin faire quelque chose qui me plaît, enfin crier au monde entier, en fait, qui je suis, et que vous allez me respecter. Quoi qu'il advienne, vous allez me respecter. Je suis un être humain, je suis queer, vous allez me respecter. J'ai le droit d'exister. Voilà. Mon existence, je le redis, hein, mon existence n'est ni une épreuve de Dieu, ni un signe de la fin du monde, ni quoi que ce soit. À bon entendeur. À bon entendeur. J'existe, j'ai le droit d'exister, et j'ai le droit de me montrer comme je suis, tout comme vous vous montrez comme vous êtes. Voilà. Cette vidéo ne devait pas prendre cette tournure, mais vraiment j'avais besoin de... Et c'est vraiment ce que ce voyage m'a fait prendre conscience, en fait. C'est que... You can hate all you want. Bitch, I'ma just be me. Genre vraiment, et... Depuis que j'ai pris ce tournant dans ma vie, depuis que j'ai compris ça, il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie. Il y a tellement de choses. Genre vraiment, je suis une personne talentueuse dans ce que je fais. Et pendant toutes ces années, j'aurais pu travailler ce talent, j'aurais pu entretenir ce truc. J'aurais pu lancer peut-être une carrière, j'aurais pu... Voilà. Mais pendant 23 ans de ma vie, je n'ai pas pu, à cause de ces gens-là.
Et vraiment, cette Pride, surtout d'être célébrée, comme je vous ai dit, par des gens de l'âge de mes parents, des grands-parents, des vieux et tout, c'était incroyable. Incroyable. Je vous jure, là, je vois la photo de moi que j'ai sous les yeux, j'ai envie de pleurer, en fait, parce que je sais ce qu'il y a dans les yeux de cette personne. Je sais ce qu'il y a dans sa tête, je sais que cette personne est angoissée à l'idée de passer le pas, en fait. De... Enfin... laisser s'exprimer l'enfant qui est au fond, tu vois. Laisser shine, en fait, tu vois, genre briller. Je suis tellement fier de ce que j'ai accompli. Tellement fier. Tellement fier. Là, pour vous, j'ai rien accompli, parce que quand on regarde d'un point de vue extérieur, on voit que, ouais, t'as pas d'abonnés, ouais, tu gagnes pas d'argent avec ce que tu fais, machin, machin. Pour moi, j'ai accompli... si vous saviez d'où je partais, j'ai tellement accompli de choses. Ouais. Du coup, ce voyage, je vais même pas commencer à noter la nourriture, je sais pas quoi, 20 sur 20. Merci. I'm so emotional. Next! Ensuite, décembre 2022, j'ai été en Espagne, du côté de Valence. C'était cool, j'ai fait les fêtes avec ma famille. Franchement, c'était un moment assez cool. J'avais fait la surprise à mes parents et tout d'y aller. J'avais pris mon chat avec moi et tout, et c'était franchement très très cool. J'ai un voyage sur lequel je vais passer assez rapidement parce que je ne peux pas en parler sur internet. C'était un voyage avec une personne que malheureusement je n'ai plus trop le droit de fréquenter d'après la famille de la personne, parce que je suis queer, parce que je m'affiche sur internet, parce que je suis libre et je suis splendide. Donc c'était un voyage très riche, incroyable, 18 sur 20. Et en avril dernier, là, je suis désolé, j'ai été très ému là, et du coup, voilà. Et mon dernier voyage, en tout cas, c'était... j'ai été à Chypre en avril là, 2023. Enfin là, le avril qui vient de passer là. J'ai été à Chypre. J'y étais seul. C'était mon premier voyage à l'étranger seul. J'ai déjà été en France seul, mais à l'étranger seul, jamais. Et franchement, c'était un des meilleurs voyages de ma vie. C'était incroyable. J'ai fait toute la partie grecque, en fait, de l'île. C'est la destination où j'ai le mieux mangé. C'est succulent. En fait, c'est un mélange de la cuisine grecque et turque. Et c'est incroyable. Incroyable. Franchement, j'ai adoré ce voyage. Et en plus, c'était assez ressourçant, en fait, de partir seul et tout, partir à l'aventure. Traverser un pays, même si c'est Chypre, c'est pas hyper grand, mais quand même. J'ai traversé Chypre et tout. J'en garde que de bons souvenirs. Donc, je mettrai un 16 sur 20. Je sais plus comment j'ai noté. En tout cas, les gars, ça y est. Voilà. On a touché la corde sensible. I'm done for this video. Vraiment, laissez-moi tranquille. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère ne pas vous avoir trop plombé. J'espère que vous vous en foutez pas trop de ma vie. En tout cas, je vous aime fort. Je l'ai dit dans de précédentes vidéos, mais j'ai ouvert un Tipeee. Si vous voulez soutenir la chaîne, m'aider à payer mon graphiste. C'est essentiellement pour payer le graphiste, en fait. Essentiellement pour payer le graphiste. Je veux pas sous-payer mon graphiste, donc si j'ai pas d'argent, il y aura juste pas de miniature sur ma... Enfin, voilà. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Si ce n'est pas déjà fait, dites-moi en commentaire votre meilleur voyage. Et puis voilà, je crois. I guess. À vous les studios!